Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une animation de texte sympa avec un effet de liquification. Vous allez voir, c'est très facile à faire, il faut juste faire très attention à bien suivre l'ordre des compositions qu'on va créer pour notre effet final. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît et que vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour m'aider au référencement sur YouTube. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on va commencer tout de suite par créer une nouvelle composition. Donc 1920 par 1080. On va la renommer en texte. 30 images par seconde, 10 secondes de durée, c'est très bien. On clique sur OK. On va tout de suite prendre notre outil texte et on va écrire par exemple créer. Par exemple, le premier, on va l'appeler créer. On va le disposer comme ça, on va le grandir un petit peu. On va le dupliquer, on va le descendre. Celui-là, on va le renommer par exemple, je sais pas, un texte, comme ça. On va le réduire. En fait, ce qu'on va essayer de faire, on va l'aligner comme ceci. Et on va un petit peu l'écarter, comme ça. Le créer, on va également l'écarter comme ça. Bien sûr, on va le recentrer, histoire que ça couvre. On va prendre ça, on va faire CTRL-D à nouveau. On va le descendre. Alors, vous pouvez le faire sur 3 lignes, 4 lignes, tout dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Donc là, on va écrire par exemple, créer un texte de design. Et on va également le centrer et l'étirer dans ce style-là. On va dire quelque chose à peu près comme ça. Peut-être le descendre encore un tout petit peu. Voilà, histoire de... Et puis lui, celui du milieu, on va le centrer comme ça. Ok, donc vous pouvez faire soit laisser le blanc au milieu et puis par exemple là, vous prenez créer le premier. Vous allez dans caractère et vous faites une interversion pour créer juste les bords. Et vous faites pareil pour design. Après, c'est vous qui faites la disposition. Enfin bref, une fois que vous avez créé un texte, quelque chose comme ça, on va créer tout de suite une nouvelle composition en cliquant sur ce petit bouton-là. On va le renommer en texte animation. Et cette fois-ci, on va le faire 1920 par 1920. On va cliquer sur OK. Donc on se retrouve avec un petit carré comme ça. On va glisser notre texte à l'intérieur. On va lui appliquer un effet qui s'appelle Repeat Tile, donc CC Reptile, comme ceci. Et on va peut-être lui le mettre sur 1920 vers le bas et 1920 vers le haut. Comme ça, on a un texte qui est couvert complètement. On va appuyer sur la touche P pour ouvrir la position. On va mettre une image clé et on va le faire dérouler comme ceci. On va voir où est le début. Voilà, on va se mettre comme ceci. Et on va à la fin de nos 10 secondes et on va le redescendre jusqu'à, on va dire, quelque chose comme ça. Donc là, on a créé une petite animation toute bête et méchante, juste un texte qui défile de haut en bas. Maintenant, on va recréer encore une nouvelle composition, toujours en cliquant sur le petit bouton ici. On va la renommer en texte scène 01. On clique sur OK. On va glisser notre texte animation à l'intérieur. Et on va lui appliquer un effet de remplir pour lui donner une couleur. Alors vous pouvez soit lui donner une couleur et puis la laisser telle qu'elle, ou bien on peut s'amuser un petit peu, on va dire allez, on va rester comme ça, on va mettre une image clé ici,
Et arrivé à la fin, on veut par exemple que le texte se termine dans quelque chose, allez, un petit bleu comme ça. C'est aléatoire, vous faites ce que vous voulez. Et là, vous voyez, le texte, il change de couleur. Bon, ça donne un petit effet en plus. Maintenant, on va lui rajouter un effet de turbulence, comme ceci. Et là, peut-être qu'on va passer sa taille vraiment quelque chose comme 420. Ça, vous voyez, on a un texte qui fait comme des vagues. On ne va pas oublier de lui rajouter un background, CTRL-Y, en le renommant BG, et on le met en arrière-plan. Et là, on a notre première petite animation. On retourne sur Projet. Notre texte animation, alors là, j'ai fait une bêtise. J'ai mis un point d'interrogation à la place du N, j'ai tapé trop vite, voilà. Notre texte scène 1, on va faire CTRL-D, on va le dupliquer, on va cliquer dedans. Donc maintenant, on se retrouve dans notre deuxième texte animation. On va dans Effet. Cette fois-ci, on va passer en blanc. On va enlever l'image clé qui reste en blanc. La turbulence, on n'en a pas besoin. On l'enlève. On va pour l'instant créer une map également. On va recréer une nouvelle composition comme ceci. On va l'appeler en map. On va dire OK. On va prendre maintenant l'outil rectangle, on fait un double clic. Comme ça, ça remplit bien notre carré de blanc. Vous faites attention que le contour soit éteint. On va dérouler notre rectangle. On va dérouler notre tracé du rectangle. La taille, on va délier et on va passer ici à 500. Comme ça, on a quelque chose comme ça. On va maintenant transformer les rectangles. Ici, on va le dérouler. On descend. L'inclinaison, on va la mettre à 20%. On se retrouve avec notre petit cube là, enfin notre petit rectangle qui est oblique. Vous allez en haut, dans Ajouter, vous cliquez, vous faites Répétition. Dans Répétition, vous déroulez, vous mettez 12 copies. Donc ça va partir sur la droite. Là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Vous déroulez la transformation Répétition et la position, vous allez tout simplement le pousser comme ceci. Ça ira très bien. Allez, on va se mettre à 700 pour faire quelque chose de carré. Maintenant, on va appuyer sur la touche P. On va se mettre au début. N'hésitez pas de réduire pour voir quelque chose. On va se mettre au début, comme ceci. On met une image clé. Et à la fin, on va tout simplement bouger comme ceci. Un petit peu pour voir. Ça, après, niveau vitesse, je trouve que c'est pas mal. Vous faites CTRL-ALT-Y pour ajouter maintenant un calque d'effet. On va le renommer en flou. Vous allez dans les effets et vous tapez flou encadré accéléré et vous passez le rayon à 250. Donc là, du coup, on se retrouve, vous voyez, avec un flou très léger et on voit notre mouvement à l'intérieur. Maintenant, on va sur notre scène numéro 2. On va dans Projet et on va mettre notre map ici, en dessous. On va l'éteindre. On va dans Texte Animation et on va rajouter cette fois-ci un effet de dispersion. Ici, vous sélectionnez Map et on va mettre peut-être 50 ici et moins 50 ici. Là, on voit pas grand-chose. On va prendre notre map, on va faire CTRL-D, on va la dupliquer et on va la mettre au-dessus. Celle-ci, on va l'allumer. On va lui rajouter un effet d'inversion. Et si c'est un peu trop sombre, vous appuyez sur la touche T. On va passer son opacité à 50% et on va la passer en produit. Du coup, maintenant, vous voyez, c'est tellement léger. Limite, peut-être pas 50%, mais on va juste un peu baisser. Peut-être le passer, aller à 80%. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle composition. On va dire, on va la renommer en rendu.
va la passer en 1080. On clique sur OK. On va glisser notre scène 1, notre scène 2. On va lui créer maintenant un effet en une deuxième map d'une forme qui va nous créer en fait notre goutte en forme de liquide. Pour cela, on va créer une nouvelle composition à nouveau. On va l'appeler forme. On va repasser ici à 1920. On va dire OK. On va faire CTRL Y, on va l'appeler BG. OK. On va lui appliquer un effet qui s'appelle gamme de dégradé. On va la mettre en radial. Et on va attraper le bout ici. On maintient la touche Shift appuyée et on va le passer au milieu. On va intervertir, permuter les couleurs et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va également lui ajouter un effet de turbulence, comme ceci. Évolution, alors on peut augmenter un peu sa quantité, hein. On va se mettre peut-être aller à 110. La taille, on va se mettre à 85. Après, c'est vous, hein, vous faites une variation comme ça vous plaît. Vous maintenez la touche Alt appuyée, vous cliquez sur le chronomètre sur évolution et vous tapez l'expression time multiplié par exemple 150, sachant que le multiplié, je répète toujours, c'est la petite étoile sur le pavé numérique de votre clavier. Et là, on se retrouve avec quelque chose tout simple comme ceci. Maintenant, on va créer une nouvelle composition. On va l'appeler cette fois-ci forme map. On va dire OK. On va glisser notre forme à l'intérieur. Et on va à nouveau lui appliquer l'effet CC Reptile. Et là, peut-être on va lui mettre en up 5000. Du coup, je vais réduire. Vous appuyez sur la touche P, vous mettez U. Alors, on va déjà régler hein, la hauteur pour voir où est-ce qu'elle est. C'est très bien. On met une image clé, on va à la fin et on va tout simplement descendre jusqu'à là, comme ceci. Donc on se retrouve avec une animation toute simple, encore une fois de plus, hein, avec notre forme qui fait que descendre. On retourne sur notre composition rendue. On va maintenant lui appliquer notre forme map. On va sur notre scène 1, dont effet, on va lui mettre un effet qui s'appelle CC Bobblize, qui est là. Vous déroulez le Bobblize et dans Bob Layer, vous mettez forme map. Là, le softness, vous pouvez un petit peu, allez, on va l'augmenter peut-être aller à 80 et le cutaway, on va peut-être le mettre à 60, histoire de faire une goutte assez légère. Donc du coup, là, vous voyez, vous avez votre goutte qui est comme ça. On va maintenant, sur projet, on va dupliquer notre forme map, on va faire CTRL D, on va à l'intérieur. La forme qui est là, on va également la dupliquer, CTRL D, on se retrouve avec forme numéro 2. Vous sélectionnez votre forme, vous maintenez la touche Alt appuyée et vous prenez forme 2 et vous remplacez. Du coup, sur la forme 2 maintenant, vous allez dans Effet, en dessous de Reptile, vous rajoutez juste inversé. Là, on se retrouve donc avec la même animation sur inversé. On retourne dans notre rendu. Et sur la scène 2, en fait, on va copier notre effet Bobblize, CTRL C, on va dans scène 2, on va CTRL V, on va dérouler Bobblize, et là, on va prendre notre scène, pardon, j'ai oublié de la mettre. Il faut positionner notre forme en dessous, forme map 2, on va dans scène, effet, et là, on met notre map numéro 2. Et on va réduire le cutaway peut-être à 40, histoire de, voilà, le faire créer un rebord. Et là, du coup, votre effet, il est terminé. Donc, pour que ce soit assez rapide, en prévisualisation, je me suis mis à 1/4. Là, je vais me mettre aussi à 1/4 parce que c'est un petit peu lourd, en tout cas par rapport à ma machine.
et vous voyez votre texte qui est déformé. Ensuite, si vous voulez que votre texte soit un peu plus en vague, vous allez sur votre scène 1, texte animation, vous reprenez votre turbulence ici, CTRL-C, scène 2, et vous pouvez remettre votre turbulence ici, au-dessus, comme ça. J'ai fait une bêtise. Voilà. Vous collez dans votre texte numéro 2 la turbulence et vous la mettez avant la dispersion. Et du coup là, si vous retournez sur votre rendu, vous avez votre animation finale. Bien sûr, vous la passez en intégrale hein, pour voir le final. Si vous voulez après juste rendre ça un peu plus joli, vous sélectionnez le tout, clic droit, précomposer, ou alors vous faites CTRL-SHIFT-C, ce qui revient à la même chose. On va rendu final. Vous transférez bien tout. OK. CTRL-ALT-Y. Vous faites un calque d'effet. Et lui, je vais faire CC pour correction colorimétrique. Je clique une courbe, histoire de mettre un petit peu comme ceci. Je rajoute CTRL-ALT-Y, un nouveau calque d'effet que je renomme en bruit. Là, je vais lui rajouter un effet donc, qui s'appelle bruit. Je vais le mettre à 6%. Vous voyez, donc là, on a texturé. Je vais décocher peut-être ici pour que ce ne soit pas par couleur, ce soit en monochrome. Et je vais lui rajouter un flou encadré accéléré que je vais mettre à 0.5. Et je vais baisser son irritation à 1. Histoire de lui donner un petit effet. C'est peut-être encore violent, 5. 6%, on va mettre à 5. Faire quelque chose d'un petit peu plus doux. Après, si vous voulez, vous rajoutez des barscopes, comme je fais d'habitude, ou pas. Donc voilà, on est arrivé à la fin pour ce petit effet. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il faut juste faire attention et bien suivre l'ordre des compositions. Mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous amuser. Créer un texte sur 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, ça dépend de la taille. Le mieux, c'est de le remplir carrément. Bon, là, il y a un petit décalage. Si vous avez ce petit décalage, vous allez dans scène 2. Vous voyez, il est un peu collé malgré qu'il soit centré. Vous allez sur votre texte, vous appuyez sur P et vous bougez un petit peu comme ça pour le recentrer. OK, et dans le rendu, il est centré. On se retrouve donc avec notre effet final. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre de nouvelles techniques. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt et vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.